parce que nous avions envie de nous amuser avec la méthode, nous vous proposons, Emeline et moi, un petit jeu. Chacune avons choisi 2 motifs. Nous allons réaliser une tuile avec les motifs de l'autre et avec nos motifs. Nous allons voir à quel point les tuiles peuvent être différentes quand on ne dessine pas ensemble en ayant exactement le même départ. Alors je vous invite bien entendu à jouer avec nous si vous le voulez, bien entendu. Si vous êtes vraiment débutant et que vous préférez suivre nos tutos, il n'y a pas de souci non plus. Et poster dans les groupes d'une et l'autre, ce serait sympathique que l'on s'amuse à voir à quel point on peut avoir de la diversité et du plaisir chacune. Voilà, avec nos dessins. Alors, vous le savez, je commencerai de façon traditionnelle avec les 4 points, la bordure. Profite pour inspirer, souffler, trouver le calme. Je n'ai pas préparé de tuiles, je ne sais pas du tout comment je vais l'agencer. Voilà, je fais confiance en la méthode et nous allons partir, si vous le voulez bien, avec Ginny Lee. Alors Ginny Lee, comme vous pouvez le voir, c'est 3 formes. Aléatoires qui sont disposées un peu comme ceci. Ça peut être plus fermé, ça peut être plus ouvert. Écoutez-vous. Nous allons ensuite venir tracer des lignes courbes à l'intérieur de ces formes. Ces courbes peuvent être plus ou moins rapprochées, plus ou moins courbes. Et l'on vient les placer à l'intérieur de nos 3 formes. Vous l'avez vu, l'avantage de ce petit carré de papier, c'est de pouvoir le tourner dans tous les sens pour toujours garder une position confortable avec notre stylo. Et à présent, nous allons venir arrondir chaque haut, comme si on voulait que ça ressemble à des pétales. Arrondir les angles.
savez, comme on nous demande de le faire tellement souvent dans la vie, et bien là, on apprend à les arrondir sur notre papier. C'est un bon début. Voilà. À présent, nous pouvons laisser comme ça. Et personnellement, je vais venir en mettre ici en dessous. Je vais venir mettre d'autres formes. Voilà, elle passerait un peu en dessous. Et de la même manière, on vient faire nos lignes à l'intérieur. Et je vous propose ici de repasser sur la ligne du motif précédent pour l'épaissir. On pourrait le faire avec l'ombrage, mais en l'occurrence, je le fais directement pour ne pas le perdre en fait dans. Voilà. Ici également. Vous voyez tout de suite le fait de repasser au même endroit avec le feutre. Bien, ça épaissit la ligne. Voilà. Comme ceci. On vient.
trouve ça pas vilain. Et à présent, je vais en faire une autre ici, pourquoi pas. Allez. Voilà. Je vous laisse maintenant tranquille avec vos traits. Écoutez peut-être le crissement du feutre sur votre papier. Et focalisez un peu sur votre respiration. Si vous n'arrivez pas à vous libérer de votre stress, voilà, chaque trait vous pouvez inspirer et souffler. Ça vous aide également à avoir un peu plus de précision dans vos traits. De toute façon, vous savez que vous aurez quelque chose d'agréable à regarder. Les motifs ont été prévus pour ça. C'est pour ça que c'est très amusant ce qu'on est en train de faire, parce que en dessinant, on peut également se dire, tiens, ça prend cette tournure et toutes ces tuiles, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? On sait déjà qu'elles seront différentes, puisque demain, si vous reprenez les deux mêmes motifs, vous ferez sans doute pas la même chose. Bien là, je vais la laisser comme ceci. De la même façon, je vais venir peut-être repasser un peu sur l'extérieur. Voilà. Ça me plaît pas mal. Et bien à présent, pour ma part, je vais passer à Pocket. Alors Pocket, je vais le mettre déjà, choisir un sens. Et un Pocket, je vais le mettre à peu près ici. Je vais venir tracer ma grille. Passe dessous. Hop.
dessous et je ressors. Voilà. Et nous allons faire à peu près des carrés dessous. C'est vraiment tout petit. Et à peu près ici. Voilà. Le bas. Voilà. J'ai ma bordure qui est ici. J'ai plus la place de... Je pourrais très bien la dépasser. Bon, là, je pourrais pas faire vraiment des carrés, donc voilà, je vais respecter ce que la tuile me dit. À présent, je vais venir faire des carrés, à peu près carrés. Pareil, je ne tiens pas compte de ma bordure. Passe dessous et ressort ici. Ici. Et voilà. Comme ceci. Et bien à présent, vous le voyez, Pocket, c'est simplement... Alors, dans quel sens je vais? J'ai envie, toc, toc, pourquoi pas? Oui, je vais contrarier un peu au départ. Allez, je vais le faire comme ceci. Je préférerais avoir le truc qui sort, oui. Donc, je vais faire comme ceci. Hop. Là, il irait finir. Alors, vous le savez, vous pouvez très bien tracer le carré en dehors de votre ligne. Personnellement, je vais la respecter. Et je viens donc faire deux petites auras. Voilà, comme ceci. Et ensuite, partirai du coin. Une petite boule, une un peu plus grosse et une petite. Voilà. Et là, au lieu de garder le même sens, je vais faire dans l'autre sens. Alors, en fait, vous avez le choix. Pocket, c'est ça. Donc, vous pouvez le mettre un peu dans le sens où vous voulez. Celui que vous préférez. Voilà. Là, je décide de contrarier un peu. De la même façon, je vais venir ici. Et ce n'est pas parce que j'ai choisi ce sens au départ, là ça irait plus loin, que je suis obligée de m'y conformer. Si j'ai envie de changer de sens la prochaine fois, eh bien, je suis libre. Et vous l'êtes également, bien entendu. Voilà. Alors où je continue à faire comme ceci, où je me mets à les faire tous dans le même sens. Bien là, je vais continuer comme ceci, ici.
Alors je reprends là. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ça irait là. Je fais mes courbes comme ceci. Voilà. À peu près ici. Hop. Ici, donc je viendrai comme ceci. Hop. Et là, il y a ma diagonale, mais c'est dessous également. Ici, et j'ai comme ceci. Là, finalement, on ne voit vraiment que le petit bout. Donc là, hop, ça part là. Et je viens faire mes courbes. Concernant la petite chaînette, je ne la vois pas. Là, hop, ça part d'ici, là. Donc j'ai ma courbe qui passe dessous. Voilà. Ici. La chaînette, on ne la voit pas. Et ici, le démarrage. Et voilà. Eh bien, pour dessous, je vais continuer simplement. Voilà, je vais faire hop. Que je ne me trompe pas. Alors, je le sais, j'arrête pas de vous répéter, il n'y a pas d'erreur et il n'y en aurait pas. C'est simplement parce que j'ai dans l'idée de faire comme ça, donc j'aimerais autant faire comme je le pense, mais après, bien, si ça se passe pas comme je le pense, ce n'est pas grave. Voilà.
Je crois que j'ai fait... Voilà, je vais faire comme ceci. Finir le... Je mettrai mes petits bijoux là ensuite. Voilà. Alors, est-ce que je continue mon motif partout? Est-ce que je laisse comme ça? Eh bien, je vais faire encore autrement. Je vais simplement venir faire... Je vais dessiner ma bordure. Je me laisse le temps. De savoir ce que je vais vouloir faire. Donc en attendant, voilà, je viens faire ma bordure. Bien ici, hop, du coup, je vais faire ça. Et eh bien, je vais venir compléter comme j'ai fait de chaque côté. Voilà, si elle continuait. Ça laisse encore un tout petit peu de temps pour réfléchir, vous voyez. On n'est pas trop sûr. Voilà. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Oui. Je vais venir ici faire comme la petite chaînette tout autour. Venir mettre une petite, une plus grosse, petite. Selon la façon dont ça chargera la tuile, bien, ou je mettrai de nouveau un pocket, mais je ne pense pas
que ce soit nécessaire. J'ai peur que ça fasse de trop. Alors, où je la laisse comme ça, je passe à l'ombrage. Ça me plaît bien comme ça, je vais laisser comme ça. Ça ne demande pas davantage. Ou alors je m'amuse encore à, comme si c'était un très grand pocket, et à venir faire ici. Ça pourrait être amusant. Allez. Mais je vais plutôt faire dans le... Oui, je vais faire comme ça, puisque j'en ai eu. Et je vais faire comme si je faisais ma très grande courbe. Oups, jusqu'en bas. Voilà. Alors... je vais donc faire mes courbes. Ce sera peut-être un petit peu chargé, mais voilà. Il y a des jours comme ça, on a du mal à s'arrêter. Voilà. Et du coup, je vais simplement faire hop, puis je vais faire ma petite bille, une beaucoup plus grosse, une petite, et voilà. Je m'arrêterai là, je pense que c'est amplement suffisant. Alors on va ombrer tout ça. Alors je commencerai par ombrer Ginny Lee. Alors Ginny Lee, je vais simplement, il n'y aura pas besoin de grand chose puisque il y a déjà le noir qui vient arrondir, qui est assez présent. Donc je vais simplement venir mettre un peu de graphite au démarrage ici. Et venir étirer. Dans la mesure du possible, je n'y tire pas jusqu'en haut pour ne pas avoir du gris partout. Voilà. Pour pouvoir faire peut-être un peu les contours. Pour la faire sortir un peu du... qu'on voit bien qu'elle est au-dessus. Voilà, je pose des ombres comme ceci. En fait, c'est très léger avec...
avec le graphite et après pareil. Je propose de le tirer. Voilà, étirons avec l'estompe. Déjà rien qu'avec ça, bien la tuile va prendre déjà un autre aspect. Voyez, voilà. Faut vraiment pas grand chose pour que ça ressorte davantage. Bien, je vais faire la même chose avec celui-ci. Alors, je n'oublie pas que j'ai fait 2 fleurs en fait. Enfin, j'appelle ça des fleurs. Vous le savez, c'est pas représentatif, mais voilà. Ça pourrait être également une plante sans fleurs. C'est vrai que quand on regarde, je vais faire pareil. Je vais bien mettre du graphite ici. Là, je vais surtout apposer du graphite là où j'ai pocket en dessous. Voilà. Voilà. Je vais laisser 2 teintes. Je vais peut-être quand même un peu plus marquer, mais et quand même jouer sur plusieurs gris. Voilà. Oui, ça me paraît suffisant. Bien suffisant même. Peut-être bon. Élargir un petit peu ici. Voilà. Et concernant Pocket, ben ma foi, j'ai également pas vraiment envie de juste peut-être un peu marquer ici. Voilà, donner un tout petit peu de relief. Ici.
juste pareil, je ne veux pas non plus trop griser. C'est voilà, j'ai déjà pas mal en motif. Là, je vais simplement libérer un peu le graphite que j'ai sur mon estompe. Eh bien, voilà le résultat de et ici, bon, pareil, petite cerise sur le gâteau. Allez, voilà, comme la perle est un peu plus grande, je vais quand même lui mettre un tout petit peu d'ombrage aussi. Voilà. Eh bien, je pense que oui, le sens du dessin comme souvent, mais voilà, faisons nos initiales, notre job. Et j'espère que vous avez passé un bel instant. Je suis assez pressée de voir ce qu'Emeline aura pu faire. Voilà. Une bonne journée à vous.